Peux-tu me dire quelles sont les unités plus grandes que les milliards? C'est quoi les trillions, s'il te plaît? Pour comprendre, on va faire un exemple. Voici un nombre. Pour lire ce nombre en français, la méthode vient de Chuquet au XVe siècle. On commence par regrouper les chiffres par paquet de 6 en commençant par la droite. Ce qui est important pour lire un nombre est de savoir à quelle place se trouvent les chiffres. Ici, le chiffre 3 est le chiffre des unités. Après, nous avons le chiffre des dizaines, centaines, unités de mille, dizaines de mille, centaines de mille, puis unités de millions, dizaines de millions, centaines de millions, unités de mille millions, dizaines de mille millions, centaines de mille millions, puis unités de billions, dizaines de billions, centaines de billions, unités de mille billions, dizaines de mille billions, centaines de mille billions, unités de trillions, etc. Ainsi, le nombre proposé se lit 5 trillions, 838 420 billions, 557 623 millions, 547 513 unités. Au XVIe siècle furent introduits les mots en yard. À la place d'unité de 1000 millions, on peut dire unité de milliard. À la place de dizaines de mille millions, on peut dire dizaines de milliards. Et à la place de centaines de mille millions, on peut dire centaines de milliards. De la même manière pour les billions, à la place d'unité de 1000 billions, on peut dire unité de billiard. À la place de dizaines de mille billions, on peut dire dizaines de billiards. Et à la place de centaines de mille billions, on peut dire centaines de billiards. Donc le nombre précédent peut aussi se lire 5 trillions, 838 billiards, 420 billions, 557 milliards, 623 millions, 547 513 unités. Il faut donc bien savoir les préfixes pour lire un grand nombre. Ainsi, en regroupant les chiffres par 6 en partant de la droite, le nombre proposé ici se lit 924 901 décillions, 604 264 nonillions, 560 931 octillions, 134 759 septillions, 292 054 sextillions, 612 198 quintillions, 812 391 quadrillions, 321 917 trillions, 962 934 billions, 562 236 millions, 789 569 unités. À la place des unités de 1000 de chaque unité, je peux dire les mêmes préfixes suivis de yard. Ainsi, ce nombre se lit également 924 décilliards, 901 décillions, 604 nonilliards, 264 nonillions, 560 octilliards, 931 octillions, 134 septilliards, 759 septillions, 292 sextilliards, 54 sextillions, 612 quintilliards, 198 quintillions, 812 quadrilliards, 391 quadrillions, 321 trilliards, 917 trillions, 962 billiards, 934 billions, 562 milliards, 236 millions, 789 569 unités. C'est embêtant qu'il y ait deux manières différentes de nommer un même nombre. Il serait bien d'en privilégier une. Et c'est la première colonne, la nomenclature du XVe siècle, qui est la nomenclature officielle en France. Donc les mots en yard ne sont pas officiels. Je pense que tu as compris comment lire en France les nombres jusqu'à 999 999 décillions. Cela suffira pour l'instant. Pourquoi je dis en France? Car les anglophones utilisent une autre échelle. Ce n'est pas grave, mais le problème est que la nomenclature anglo-saxonne utilise les mêmes mots qu'en français, mais pour désigner autre chose. À la place d'utiliser unité de 1000 millions ou milliards, les anglophones utilisent le mot billion. Par exemple, dans cet article, nous apprenons que Rihanna est billionnaire en dollars américains au sens
anglo-saxon, ce qui signifie qu'elle est milliardaire en dollars américains au sens français. De la même manière, Jeff Bezos sera trillionnaire en dollars américains au sens anglo-saxon. Il aura 1000 billions de dollars. Ce qui signifie qu'il sera billionnaire en dollars américains au sens français. Donc, qu'il aura 1000 milliards de dollars. Il n'est pas du tout trillionnaire au sens français, car cela représente un nombre 1 million de fois plus grand qu'au sens anglo-saxon. La nomenclature française utilise une échelle longue. On passe d'une unité à une unité plus grande en ions, en regroupant les chiffres par 6, donc en multipliant par 1 million. Alors que la nomenclature anglo-saxonne utilise une échelle courte, on passe d'une unité à une unité plus grande en ions, en regroupant les chiffres par 3, donc en multipliant par 1000. On peut ainsi établir une correspondance entre les termes français et les termes anglo-saxons. Donc, par exemple, un trillion français désigne le même nombre qu'un quintillion anglo-saxon.